إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأولا وآخرا نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظمى ومنها أن جمعنا في هذا المسجد ثم نشكر مسؤولي هذا المسجد على استضافة هذه الدورة العلمية وكذلك نشكر جمعية التعاليم الصحيحة على ما يبذلون من الجهد في سبيل بث العلم الشرعي. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, qu'ils soient apparents ou intérieurs. Et parmi ces bienfaits aussi, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait réunis dans une mosquée parmi les mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, je remercie les responsables de cette mosquée de nous avoir accueillis pour dispenser ce séminaire et cette série de cours qui, je l'espère, sera bénéfique pour tous. Aussi, je n'oublie pas de remercier l'association, les enseignements authentiques pour tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils font dans la propagation de la science, qu'Allah subhanahu wa ta'ala récompense tous ceux qui participent de près ou de loin dans l'établissement de ces séminaires, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cela ne soit qu'un début et qu'il y aura plusieurs éditions à ce genre d'événements. Et le but donc, ou le sujet de mon intervention, comme cela a été indiqué dans le programme, c'est une question qui est très importante, que le musulman doit se questionner et qu'il doit avoir à l'esprit tout le temps. Et que cette réponse à cette question, c'est une croyance. Et c'est un dogme pour le musulman. Mais ceci, c'est une conduite et un cheminement dans sa vie jusqu'à ce qu'il rencontre Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le sujet de notre cours, c'est où est Allah ? Croyance et conduite et cheminement. Pourquoi ce sujet ? Parce que c'est un sujet important. Mais avant de détailler cela, il est important de savoir, est-ce qu'il est légiféré de se poser la question où est Allah ? Et la réponse à cela, c'est que ceci est légiféré. Cette question, c'est une question qui provient de la tradition prophétique du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a une base dans la religion. Et donc c'est une question qui est en rapport avec la sunna et non pas une question qui est de l'ordre de l'innovation ou autre. Et donc il a été rapporté par l'imam Muslim rahimallahu ta'ala selon Muawiyah ibn al-Hakam رضي الله عنه أنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة إلى أن قال
وكانت إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون لكني سككتها سكتة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي قلت يا رسول الله أفلا أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتني بها قال فأتيتها بها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا قالت أنت رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة. Et donc comme on a dit précédemment que cette question c'est une question religieuse et dogmatique et de conduite qui est légiférée de se poser, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a posé cette question. Il a été rapporté par l'imam Muslim selon Muawiyah ibn al-Hakam al-Sulami. Un jour il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit après que le prophète ait fini de prier, je suis allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a posé plusieurs questions. Et parmi les questions qu'il lui a posées, il y a cette question. Il a dit Ya Rasulallah, j'avais une servante qui faisait paître pour moi des moutons vers Uhud, où un endroit il s'appelle Al-Jawaniya. Alors un jour je suis allé voir et j'ai trouvé qu'il manquait un de mes moutons et que le loup avait pris un de ces moutons. Alors je suis un homme comme les autres hommes qui sont déçus comme ils sont déçus. Alors je l'ai giflé d'une gifle. Ensuite je suis venu voir le prophète sallallahu et ensuite lorsque je suis venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a aggravé, il a trouvé cela très grave. Et il m'a dit, et j'ai dit alors, ô messager d'Allah, est-ce que je la franchis? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, fais-la venir. Il l'a fit venir, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la première question qu'il lui a posée à cette servante, où est Allah? Elle a répondu, dans les cieux. Ensuite le prophète il lui a dit, qui je suis? Et elle a répondu, tu es le messager d'Allah. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit, libère-la ou affranchis-la, car elle est croyante. Et donc, ici dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou c'est qui a posé la question? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ce n'est pas moi, ce n'est pas Allan ou Fulan, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui peut contester cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et celui qui contesterait cela, il contesterait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelle-toi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a de l'aversion ou une forme de l'aversion pour ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Et donc, il faut accepter la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout qu'elle est authentique, rapportée par l'imam Muslim, rahimallahu ta'ala. Et donc le prophète, il lui a posé cette question. Et l'imam al-Dhahabi, rahimallahu ta'ala, il rappelle que la réponse, la question et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle comporte deux sujets. Le premier, qu'il est légiféré de dire où est Allah, de poser cette question. Et le deuxième, la réponse à cette question, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans les cieux. Et ces deux questions, elles sont en rapport avec la croyance. Et c'est un dogme dans l'islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a témoigné que cette femme-là, qui a répondu à cette question, qu'il est dans les cieux et que le prophète est le messager d'Allah, il a témoigné qu'elle est croyante.
Et donc, fait partie de la croyance du musulman, la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dans les cieux. Mais certains, parmi les factions qui s'apparentent à l'islam, ont une position différente de la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de la position de la gens de la sunna et de ceux qui se regroupent autour de cette dernière. Certains, ils ne disent que poser cette question est interdit en islam, car elle reviendrait d'attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala un espace ou une direction, et ça sous-entendrait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est contenu dans sa création, ou il est contenu par quelque chose de sa création. Ensuite, en opposition à cela, il y a ceux qui disent que cette question, en réalité, elle n'a pas lieu d'être, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans toute chose, il est dans tout endroit, et il est en toute chose. Et la position de Ahl Sunnah wal Jama'a, elle est centrale. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ils affirment ce qu'Allah a affirmé dans le Coran al-Karim et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans faire de falsification, sans faire de négation, mais aussi sans faire d'anthropomorphie et sans faire d'adaptation. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a posé la question, lui qui transmet la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui a agréé et qui a attesté de la bonne réponse de cette servante. Et donc la croyance du musulman doit être en adéquation avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachant que la sunna du prophète, ce sont les paroles, c'est tout ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parole, en acte et en approbation. Et ça, c'est une approbation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ça fait partie de la sunna. Et Allah il dit dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul, wa uli al-amri minkum. Wa qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir wa dhakara Allah kathira. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, pour montrer l'obligation de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô vous les croyants, adorez Allah, et ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez à son prophète et au gouverneur parmi vous. Et il dit dans d'autres versets, ce que le prophète vous a apporté, prenez-le, et ceux dont il vous a mis en garde, écartez-vous-en. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, certes, vous avez dans le prophète un bel exemple pour celui qui croit en Allah et le jour dernier et qui multiplie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. Et dans le hadith authentique rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui m'obéit, il obéit à Allah, et celui qui me désobéit, il désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette question, elle est une question qui est légiférée en islam. Et elle n'implique pas le fait que tu as restreint Allah subhanahu wa ta'ala dans un endroit. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de toute chose. Il est au-dessus du arsh, qui est la toiture des créations, et de la création. Et au-dessus de ce arsh, il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala, et personne d'autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi dire, si j'affirme ce que le prophète a affirmé d'Allah subhanahu wa ta'ala, revient à diminuer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ils ont pas accepté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour des ambiguïtés qui en réalité est des équivoques qu'ils se trouvent dans leur cœur et dans les esprits. Mais autrement, le sunna ainsi que le Coran al-Karim sont très clairs. Nous devons affirmer
ce qu'Allah s'est affirmé de lui-même ou ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé ou a attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, sans falsification, sans négation, sans adaptation et ni anthropomorphisme. Maintenant, il y a une question. Est-ce que je peux dire ou je peux attribuer un endroit ou une direction sans détailler cela? La réponse est non. Car la direction, al-jiha, elle n'apparaît pas dans les textes du Coran et de la Sunna. Mais lorsqu'on regarde en détail, si tu veux par la direction de l'élévation du haut, ceci est confirmé dans les textes du Coran et de la Sunna. Même plus que cela, ceci est confirmé dans l'instinct naturel de l'individu et dans la raison saine, mais aussi dans les textes religieux. N'as-tu pas vu que lorsque l'individu il est en difficulté, ou même que les animaux ils sont dans une situation de danger et de difficulté, eh bien qu'est-ce qu'il fait? De façon instinctive et innée, il va lever la tête au ciel, ou il va lever les yeux au ciel, ou il va lever sa main au ciel. Pourquoi cela? Parce que de façon innée, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a inculqué cela. Et donc c'est dans notre matrice, si on peut le traduire comme cela, c'est quelque chose d'inné chez l'individu. Que lorsque il est en danger, ou lorsque il désire une chose de façon ardente, et il sait que rien ne peut lui apporter que celui qui est l'élevé, Allah subhanahu wa ta'ala, alors de façon instinctive, il se tourne vers lui. Aussi, ta raison saine, elle affirme cela. Car la raison, elle sait que la perfection est dans l'élévation et que le manquement ou le défaut ou la diminution, elle est dans l'abaissement et l'avilissement. Et donc pourquoi tu attribuerais à Allah subhanahu wa ta'ala autre que l'élévation? Troisièmement, il est important de rappeler la loi de causalité qui est liée avec l'élévation. Car on sait que celui qui a fabriqué un objet, il est plus élevé que cet objet lui-même. Et donc, comment toi tu pourrais considérer que Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait être contenir dans sa création alors que c'est lui le créateur de la création subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, il est important de rappeler que l'arbitrage inné, où il y a l'arbitrage de l'instinct naturel et aussi du rationnel, que tout ce qui est élevé est fort de façon symbolique, ou tout ce qui est fort de façon symbolique, on l'élève et on ne le rabaisse pas. Et donc tout ceci montre que l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui l'immense, l'élevé subhanahu wa ta'ala. Et il a été rapporté que selon Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi, rahimallahu ta'ala, un jour il a participé à une assise de Al-Juwayni, Abu al-Ma'ali Al-Juwayni, et il était en train de dire wa kana Allahu wa la arsh wal an huwa ala makan. Il était en train de dire, certes, Allah subhanahu wa ta'ala, il était seul et il n'avait pas de trône, et aujourd'hui il est ce sur quoi il était auparavant. Alors à ce moment-là, il y a un homme qui lui a dit, Ya Shir, ne parle-nous plus du trône, mais informe-nous de cette nécessité que le cœur trouve lorsqu'il a besoin de quelqu'un, sans que personne ne lui ait indiqué quoi que ce soit. Il se tourne de façon empirique ou de façon nécessaire vers le haut. Alors, il a commencé à crier l'imam Abu al-Juwayni,
Abu al-Ma'ali al-Juwayni, il a commencé à se frapper la tête et il a dit Hayyarani al-Hamadani, Hayyarani al-Hamadani. Il a dit Al-Hamadani m'a dérouté et il m'a troublé. Et donc ce athar, il a été rapporté par nombreux de ulama et retourné notamment à l'imam Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala. Il a rapporté cette histoire dans son livre Ijtima' al-Juyush al-Islamiyya. Et donc, ici, il est important de rappeler que l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est affirmée par l'instinct naturel, mais par la raison aussi et par les textes du Coran et de la Sunna. De nombreux textes du Coran et de la Sunna nous informent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah il est élevé au-dessus de toute chose. Et tellement il y a de textes qui montrent cela, ou des catégories de textes, ou tellement il y a de textes qui montrent cela, les ulama ont réparti tous ces textes en 20 catégories de preuves qui montrent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de toute chose, comme l'a fait notamment l'imam Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala, et il a été suivi aussi par l'imam Ibn Abil Izz al-Hanafi dans l'explication de l'épître de Aqida de l'imam al-Tahawi fi Sharh al-Aqida al-Tahawiyya, et nous on va en citer quelques-uns, on ne va pas tous les citer. Et donc parmi les choses qui affirment l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il est clairement et explicitement cité l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala al-Fawqiyya, qui a été cité avec la particule min. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit yakhafuna rabbahum min fawqihim, et ils ont peur de leur Seigneur qui est au-dessus d'eux. Et dans une autre catégorie de preuves, c'est qu'il y a des actions et il y a des êtres plutôt qui s'élèvent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah il dit dans le Coran al-Karim ta'ruju al-malaikatu war-ruhu ilayhi, donc les anges ainsi que l'âme montent vers lui. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran qu'il y a des choses qui montent où les œuvres elles sont élevées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les paroles, comme Allah il dit ilayhi yas'adu al-kalimu tayyibu, c'est vers lui que remonte la bonne parole. Comme Allah subhanahu wa ta'ala aussi, il a élevé des créatures auprès de lui, bal rafa'ahu Allahu lay, au contraire Allah l'a élevé auprès de lui en parlant de Isa alayhi salam. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala dans des textes nous montre qu'il a l'élévation absolue lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit wa huwa al-aliyyul kabir wa huwa al-aliyyul azim, c'est lui l'élevé l'immense, c'est lui l'élevé le grand subhanahu wa ta'ala. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé que ces livres descendent de lui lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit tanzilul kitab min Allahil azizil alim, descente du livre qu'il provient d'Allah le fort, le savant. Aussi il y a des textes qui montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des cieux. A amintum man fis sama, est-ce que vous croyez en celui qui est dans les cieux? Aussi les textes qui montrent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les textes qui montrent l'installation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus du trône, prouvent l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a 7 versets du Coran qui ont cite l'élévation ou l'installation d'Allah au-dessus du trône, comme Allah il dit dans Surat Taha Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. Aussi pareillement la descente d'Allah ou la descente du divin subhanahu wa ta'ala lors du dernier tiers de chaque nuit, comme il est rapporté dans le hadith que Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu fi thuluth al-layl al-akhir fayaqul man yad'uni fa'astajibu la man yas'aluni fa'u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa'aghfir la. Et donc dans le dernier tiers de la nuit
et ceci lors de chaque nuit. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend aux cieux le plus bas et il dit, Men, qui m'invoque et je l'exaucerai. Qui me demande, je lui donnerai. Et qui demande pardon, je lui pardonnerai. Aussi parmi les textes qui montrent cela, c'est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylat al-badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit certes, vous allez voir votre Seigneur comme vous voyez la lune. Maintenant la lune, je te demande, lorsque tu la regardes, tu regardes en bas, à droite ou à gauche? Tu regardes en haut. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique dans ce hadith qu'on regardera Allah subhanahu wa ta'ala vers le haut et non pas vers le bas. Et donc tout cela pour montrer que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit où est Allah, ceci est autorisé en islam. Et la réponse à cela est un dogme dans la religion, à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a témoigné que celui qui croit cela, il est croyant. Celui qui affirme cela et qui a la véracité de cela, qu'il est un croyant. Comme il a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette servante, qu'elle était croyante. Et donc, il faut que cette question, et la réponse à cette question, il faut que ça soit une croyance ferme chez le musulman. Et il ne doit pas douter de cela, quelles que soient les allégations et de certains, ou les équivoques qui sont émis par là, au-dessus ou de là, il ne faut pas prendre en considération cela, mais il faut s'attacher à la parole d'Allah et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dans ce hadith de Sahih Muslim, Ayn Allah fis sama. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsque la servante a dit fis sama, dans les cieux, ceci ne veut pas dire que Allah il est contenu dans les cieux, mais elle veut dire ici soin, elle veut dire dans la direction des cieux, dans la direction de l'élévation, dans la direction des cieux, c'est-à-dire du haut, dans la direction du haut, parce que les cieux, ils sont en bas ou en haut? Ils sont en haut. Ou soit elle veut dire fi sama, c'est-à-dire au-dessus des cieux. Parce que dans la langue arabe, fi peut s'employer aussi dans le sens de ala. Comme Allah il dit dans le Coran al-Karim, fasiru fil ard, parcourez la terre. Il n'a pas dit parcourez dans la terre, mais parcourez sur la terre. Et donc fi ici, il a le sens de ala, où il a dit qul siru fil ard, dit parcourez la terre, et dans de nombreux versets. Et donc le fi ici, il a le sens de ala. Et donc, si maintenant, lorsque on dit fis sama, si tu veux parler des cieux qui sont la création d'Allah, alors tu dis Allah est au-dessus des cieux. Mais si tu veux dire par les cieux la direction de la hauteur, Allah subhanahu wa ta'ala, il est en direction de la hauteur. D'accord? Est-ce que ceci est compris? Je l'espère, Inch'Allah. Et donc, il est important d'avoir cette croyance ferme et de façon ferme et catégorique dans le cœur du musulman. Ensuite, la réponse à cette question, ou cette question et la réponse à cette question, en réalité, elle va définir le comportement et la conduite et le cheminement du musulman dans sa vie. Et on va le voir à travers un athar de rapporté par Abdullah ibn Zayd, comme rawa al-imam al-Bayhaqi. Et donc, il a été rapporté par Abdullah ibn Dinar, qui a dit خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى مكة فتعرسنا في بعد الطريق أو فعرسنا في بعد الطريق وانحدر عليه راع من الجبل فقال له أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا راعي بعني شاة من هذه الغنم فقال الراعي إني مملوك فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قل لسيدك أكله أو أكلها الذئب قال فأين الله فقال فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه
ثم غدا إلى المملوك أي في الصباح فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال أعتقتك في الدنيا أو أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة وأرجو أن تعتقك في الآخرة. وهذا الأثر فقد روى الإمام البيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيحين غير عبد الله بن الحارث الحاطمي وهو الثقة. إذن هذا الأثر صحيح. Et donc il a été rapporté selon Abdullah ibn Dinar qui a dit: un jour je suis sorti avec Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu vers Mecca et sur le chemin nous nous sommes arrêtés dans la nuit. Alors qu'on était installés, on a posé nos bagages ou qu'on se reposait, un homme, un berger est descendu. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il lui a dit: vends-moi un de ces moutons. Alors le berger lui a dit: je suis qu'un esclave. Yani il lui a répondu: je suis un esclave, ils ne m'appartiennent pas, ils appartiennent à mon propriétaire. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il l'a testé. Il lui a dit: tu diras à ton propriétaire que c'est le loup qui l'a mangé. Alors il lui a dit quoi? Il lui a dit quoi? Il lui a répondu quoi, le serviteur? Ayn Allah. Où est Allah? Pour te montrer que si tu vis avec cela, avec l'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça te préservera de beaucoup d'interdictions et de désobéissance. Est-ce qu'il a désobéi? Car s'il aurait vendu ce mouton, il était dans la désobéissance de son propriétaire et de par là dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais regarde la croyance. Ayn Allah. Alors Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il a pleuré. Subhanallah. Et de bon matin, il a été voir son propriétaire, il lui a dit: je l'achète lui. Il l'a acheté et ensuite il l'a affranchi. Et il lui a dit: j'espère que cette parole que tu as dit, Ayn Allah, elle t'affranchira dans l'au-delà, comme elle t'a affranchi dans ce bas monde. Et ce athar, Azim Jiddan, rapporté par l'imam al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, et qui a été authentifié, ou dont les rapporteurs de la chaîne de transmission ont été authentifiés par l'imam al-Haythami, par l'imam al-Haythami, ou al-Haythami. Et donc ce hadith, ou ce athar, c'est un athar authentique. Et en réalité, il y a de nombreux versets qui montrent cela. C'est que, ce que je voulais montrer ici, c'est que lorsque tu vas vivre avec cette question, ça va te procurer l'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'observance d'Allah, il n'y a que le bien pour le serviteur. Et d'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le rappelle dans de nombreux versets, qu'il nous observe. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Alladhi yaraka hina takum wa taqallubaka fi sajidin. Celui qui te voit lorsque tu te lèves et lorsque tu te prosternes avec ceux qui te prosternent. Ou lorsqu'Allah il dit: Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Il est omniscient et il voit et il sait tout ce que tu fais et tout ce que tu dis. Ce qui est intérieur pour toi ou ce qui est dans ton intérieur est comme ce qui est apparent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Et rien n'est caché à Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux ni sur terre. Et donc il est important de se rappeler cela. Ayn Allah. Et si tu vis avec cela, avec la réponse de il est dans les cieux et qu'il te voit, il t'observe, alors tu auras une croyance authentique et tu auras une conduite droite et tu auras un chemin, tu suivras un chemin de rectitude. Et donc, avoir à l'esprit cette question nous procure l'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr,
il y a d'autres choses qui nous procurent l'observance d'Allah. Parmi cela, c'est la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple le nom Al-Alim, Al-Hafidh, Al-Raqib. Et donc tous ces noms nous rappellent que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous observe. Al-Alim, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est omnipotent et omniscient. Il sait tout ce qui se passe dans les cieux et sur la terre. Rien ne bouge sans qu'Allah il le sache. Rien ne s'arrête sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le sache. Il connaît ce qu'il est et ce qu'il y aura subhanahu wa ta'ala. Rien n'est caché à Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait ce que tu montres et il sait ce que tu renfermes. Et Allah huwa al-Raqib, c'est lui qui t'observe subhanahu wa ta'ala. Il t'observe. Wa huwa al-Hafidh, c'est lui qui te protège, mais c'est aussi celui qui va conserver tes actions afin de te les présenter Yawm al-Qiyamah et te juger sur tes actions. Et donc, il est important de vivre avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala afin d'obtenir l'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il est important de rappeler qu'il y a des choses qui vont témoigner contre nous Yawm al-Qiyamah. Ces choses-là, elles sont de 3 catégories. Tout d'abord, tes membres. Deuxièmement, la terre. Troisièmement, les anges. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Yasin, le verset 65, aujourd'hui, nous allons mettre un carcan sur leur bouche et leurs mains vont nous parler et leurs jambes vont témoigner de ce qu'ils ont acquéri. Aussi, il y a cette terre qui va témoigner contre nous. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. فَقَدْ رَوَى. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et lorsque la terre va trembler d'un grand tremblement, et qu'elle va faire sortir ce qui était enfoui en elle, et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle nous racontera ce qu'elle sait, car Allah subhanahu wa ta'ala lui aura demandé de le faire. Et donc, il a été rapporté par l'imam Ahmed, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a lu ce verset, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. Ce jour-là, elle racontera ce qu'elle sait. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit à ses compagnons, أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارَهَا. Est-ce que vous savez ce que c'est ces informations? Alors ils ont répondu, Allah et son prophète sont plus savants. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce jour-là, ces informations, c'est qu'elles veulent témoigner ce qu'a fait chaque individu, homme ou femme, sur cette terre. Et elle dira, il a fait telle et telle chose, et elle a fait telle et telle chose, et elle racontera ou elle dévoilera ce qu'elle sait. Et donc cette terre-là, sur laquelle on marche, elle va témoigner Yawm al-Qiyamah de tout ce qu'on a fait. Parmi les choses qui vont témoigner contre nous, il y a les anges. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. Et lorsque chaque âme sera présentée avec un conducteur qui l'accompagne et un témoin qui témoigneront contre lui. Et l'imam Ibn Kathir, rahimallahu ta'ala, a dit que le conducteur sera un ange qui va te conduire jusqu'à la terre du rassemblement. Et il y aura aussi un témoin, et c'est un ange qui va témoigner contre toi ou pour toi. Et donc tout cela, lorsqu'on sait que il y aura des êtres et des choses qui vont témoigner contre nous Yawm al-Qiyamah ou pour nous, alors il convient que tu observes Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, qu'est-ce que c'est que l'observance d'Allah?
L'observance d'Allah, c'est que tu es à l'esprit et que tu es conscient de façon certaine et que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'observe à chaque instant. Et donc, il faut que cela soit présent à ton esprit de façon constante et que tu aies la certitude et la croyance de cela sans aucun doute. Et si tu fais cela, alors il y aura, l'observance d'Allah, elle a un grand intérêt et des conséquences qui sont nobles. Parmi celles-ci, ça te permettra d'obtenir la saveur de la foi. Comme il a été rapporté, selon Abdullah ibn Muawiyah, قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان من عبد الله ووحده وأنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وزكى نفسه فقال رجل وما تزكية النفس فقال أن يعلم أن الله معه حيث كان. Et donc il a été rapporté par l'imam Abu Daoud et d'autres que selon Abdullah ibn Muawiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit 3 choses, si elles sont effectuées, on goûtera à la foi. La première, c'est d'adorer Allah et de l'unifier. La deuxième, c'est de donner notre zakat sur nos biens de façon en acceptant cela. Et la troisième, c'est de purifier notre âme. Alors un homme a dit, Ya Rasulallah, qu'est-ce que c'est que la purification de l'âme? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu, c'est que tu saches qu'Allah est avec toi où que tu sois. Et donc que tu sois seul ou que tu sois en groupe, Allah subhanahu wa ta'ala, il voit ce que tu fais. Allah, il est omniscient. Et donc, c'est pour ça que cette question Ayn Allah, elle est importante. Que tu sois tout seul ou que tu sois en groupe. Lorsque tu es dans ta chambre tout seul, Ayn Allah. Et que Shaitan y vient et te suggère des mauvaises choses, qu'est-ce que tu te rappelles? Il faut que tu te rappelles cette question. Ayn Allah. Et donc, lorsque tu rappelles cette question, elle va te rappeler l'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi et l'omniscience d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi. Lorsque tu veux commettre un péché, tu te rappelles ces questions, Ayn Allah. Et donc si tu fais cela, à ce moment-là, cela va te procurer la préservation des péchés. Et donc l'observance aussi d'Allah, elle va te procurer la sincérité. Car lorsque tu fais les choses, tu ne les fais pas pour les gens. Tu te rappelles, Ayn Allah, que tu sais qu'Allah il te regarde et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas que tu voues une forme d'adoration autre que lui ou pour autre que lui. Aussi, l'observance d'Allah, elle va bonifier tes adorations de sorte que tu vas les accomplir de la meilleure façon. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, lorsque Jibril il a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit quelle est la perfection ou l'excellence. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a répondu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qu'est-ce que c'est que l'excellence et la perfection? C'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, sache que lui, il t'observe. Et donc c'est que tu adores Allah avec la vision d'Allah ou alors tout en sachant qu'Allah il t'observe. Tu adores Allah avec vision ou avec observance. Dans le fait d'adorer Allah avec vision, comme s'il était devant toi, tu le vois, ça c'est le plus haut degré de l'excellence. Et il y a un degré d'excellence un peu en dessous, c'est que tu adores Allah avec surveillance, tout en sachant qu'Allah il te surveille. Et donc ça c'est important. Aussi, l'observance d'Allah, elle va te procurer ou elle va faire que tu vas t'éloigner des transgressions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on se rappelle l'histoire de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu avec ce berger.
esclave, lorsqu'il lui a dit vends-moi un de tes moutons. Et il lui a dit je ne peux pas, je suis un servant ou je suis un esclave. C'est-à-dire que ces biens, ils ne m'appartiennent pas. Ils appartiennent à mon esclave, à mon propriétaire. Si je te les vends, j'ai transgressé l'honnêteté ou la confiance, ou j'ai bafoué mon honnêteté, j'ai transgressé mon propriétaire, et de par là j'ai transgressé les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc je ne peux pas faire cela. Alors il lui a assisté, le Omar ibn al-Khattab, pour le tester, et il lui a dit Yani, tu diras que le loup l'a mangé. Alors il lui a dit Ayn Allah. Et donc c'est pour ça qu'il est important de vivre avec cette question et avec la réponse de cette question. Ayn Allah, ça c'est important, c'est primordial. C'est une croyance chez le musulman. C'est une conduite dans la vie du musulman et c'est un cheminement. Si tu vis avec cela, tu vas vivre dans la foi et tu vas mourir dans la foi et tu vas vivre dans la bonne conduite et tu vas mourir sur le chemin, Inch'Allah. Et donc il est important de toujours se rappeler Ayn Allah. Ensuite, il est bien de regarder l'observance des pieux prédécesseurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque vous regardez leurs histoires, elles sont remplies d'histoires, elles sont remplies de cela. Elles sont remplies de cela. Maintenant, juste, je veux pas prendre beaucoup, il reste pas beaucoup de temps. Juste, il est important que nous-mêmes, on s'éduque sur cela et on éduque nos enfants sur cela. Souvent, il y a des erreurs qui sont faites chez certains parents. Et quand ils veulent parler à leur enfant, toujours haram, 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 haram. Ou tu dois faire. Mais la chose la plus importante, c'est que si toutefois il fait une faute, toujours leur rappeler de l'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ayn Allah. Toujours tu le rappelles cela. Et tu lui inculques cette question et la réponse à cette question. Toujours tu lui inculques Ayn Allah, Ayn Allah, Ayn Allah. Donc bien sûr la croyance fils sa main, et toujours quand il est dans des situations où il veut commettre des choses interdites, il se rappelle cela. L'observance d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ayn Allah. Et donc c'est comme ça qu'on doit s'éduquer nous-mêmes et qu'on doit éduquer nos enfants. Et donc ça c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on a dit que cette question, c'est une question dogmatique, c'est une question pratique de conduite et de cheminement dans la vie du musulman. J'espère que avec ces quelques mots et ces quelques paroles, j'ai pu vous sensibiliser sur l'importance de cette question Ayn Allah. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.